j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, je vais te donner des secrets sur comment faire pour aller aux États-Unis avec un visa visiteur 2 fois en une année avec seulement 1 375 000. Si tu veux tout savoir à propos, reste scotché jusqu'à la fin. Allez, los gays! Si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Sylviane Simo. Sur cette chaîne, je donne des stratégies et des conseils sur comment faire pour voyager rapidement, facilement, mais surtout de façon moins coûteuse vers l'Occident et en particulier vers l'Allemagne. Donc si tu ne veux rien manquer à propos, mon frère, ma soeur, abonne-toi, active la cloche de notification, mais surtout mon petit pouce like à cette vidéo pour m'encourager. Merci au petit pouce like que tu viens de mettre. Hier, j'ai suivi un direct de 2 heures de temps sur la chaîne de Stéphanie Vidal et je me suis dit waouh, il faut que je fasse le résumé de cette vidéo parce que pour ceux qui n'étaient pas en direct, lorsqu'ils vont voir 2 heures de temps pour une vidéo, ils vont pas écouter la vidéo, ils vont se dire c'est trop long ou ils vont se dire c'est juste des foutaises qu'on dit dans cette vidéo. Pourtant, l'information qu'elle transmet dans cette vidéo est une information vraiment stratégique. Comment faire pour immigrer aux États-Unis avec $2500 ou avec 1 375 000 francs CFA? Il te suffit de chercher à être propriétaire d'un terrain vendu par l'entreprise de M. Raphaël Diné aux États-Unis. Qui est M. Raphaël Diné? Il faut aller sur les réseaux sociaux, vous tapez uniquement son nom et puis cela va sortir en gros caractères. C'est un milliardaire en dollars aux États-Unis. Et comme vous pouvez bien le savoir, Stéphanie ne peut pas passer des arnaqueurs sur sa chaîne. En 4 ans qu'elle est sur YouTube, elle n'a jamais eu de plainte sur comme quoi elle vous a connecté avec de mauvaises personnes. Comment ça se passe pour l'acquisition du terrain? Normalement, pour payer le terrain, vous le payez avec un crédit, mais vous pouvez aussi le payer totalement. Pour les terrains de 1000 mètres carrés, ça se vend à $35 000. Pour les terrains de 4000 mètres carrés, cela se vend à $50 000. C'est vrai que c'est plus alléchant d'acheter le terrain de 4000 mètres carrés à $50 000 que celui de 1000 mètres carrés à $35 000. Ça, c'est mon avis. Maintenant, lorsque tu vas acheter le terrain, comme je le dis, tu peux l'acheter à crédit. Et ce crédit-là, tu le fais auprès de l'entreprise de M. Raphaël Diné. Donc, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. En même temps, il est banquier et vendeur. Comment ça se passe? Lorsque tu vas acheter, peu importe quelle est la superficie du terrain, tu as besoin d'une acompte. Et l'acompte pour un terrain de 1000 mètres carrés, c'est par exemple $5 000 américains. Cependant, Stéphanie a convaincu M. Raphaël d'accepter que ces $5 000 soient versés en 2 tranches avec un écart de 6 mois. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu veux par exemple acquérir le terrain de 1000 mètres carrés auprès de la société de M. Raphaël Diné, tu vas verser d'abord $2500 qui est 1 375 000. Mais par la suite, tu vas commencer à verser des mensualités et après 6 mois, tu verses encore $2500 et tu continues toujours à verser tes mensualités. Maintenant, à propos des mensualités, on te propose de payer ça sur 30 ans, sur 20 ans, sur 5 ans, ça dépend de toi. Tu peux même payer sur 2 ans. Mais une fois que tu es déjà OK que je veux acquérir ce terrain, tu vas aller auprès de la société, vous allez discuter des modalités de paiement. De toutes les façons, tu peux payer en cash comme tu peux payer en crédit. Maintenant, quels sont les avantages que tu as lorsque tu commences à payer ton terrain aux États-Unis? Il faut savoir que dès que tu verses les $5 000, tu deviens directement propriétaire du terrain. Il te donne les documents pour que tu sois propriétaire légal de ce terrain-là. Et avec ces documents-là, tu as la possibilité d'aller à l'ambassade demander un visa visiteur pour aller par exemple voir ton terrain aux États-Unis. Et hormis de cela, Raphaël Diné, chaque année, il organise une conférence aux États-Unis pour réunir tous ceux qui ont acheté les terrains et d'autres personnes qui sont dans son business, au fait, qui travaillent avec sa compagnie. Donc du coup, tu reçois une invitation et lorsque tu reçois cette invitation-là, tu peux aller demander le visa à l'ambassade avec à 99%, tu as ton visa. À part si on t'attache au village, comme je dis souvent ici là. Et imagine quoi, lorsque tu obtiens ton visa, la seule chose que tu as fait, c'est de payer le billet d'avion. Parce que lorsque tu arrives à l'aéroport, ils viennent d'accueillir. Les logements, ils paient. Ton repas, ils paient. Les allers-retours vers la salle de conférence. Si on t'a logé dans un hôtel qui est un peu éloigné de là où on va faire la conférence, on te paie les allers-retours vers ces 2 lieux-là. Donc, on essaie de te mettre dans le luxe lorsque tu arrives aux États-Unis. Si ça, c'est pas une bonne occasion,
c'est quoi. Maintenant, je sais qu'il y a vous, mes frères africains, que vous allez utiliser ça à arriver aux États-Unis, piac. Parce que voilà une occasion, quand je dis piac, c'est un mot camerounais, quoi. Vous allez fuir, vous n'allez plus rentrer. Ça, c'est une occasion qui ne limite personne. Ça ne demande pas un diplôme, ça ne demande pas l'âge limite, ça ne demande rien du tout. La seule chose que ça demande, c'est la compte. À compte payable sur 6 mois, $5,000 payable sur 6 mois. Ça peut être une barrière pour certaines personnes. Mais pour ceux qui veulent voyager, généralement, ils ont déjà un petit quelque chose dans leur poche. Surtout ceux qui cherchent les visas de 3 mois, de 3 jours, de 3 secondes là. Voici une occasion pour vous. Si vous commencez maintenant, il faut savoir qu'en juin prochain, vous avez la possibilité d'obtenir un visa visiteur pour les États-Unis et arriver aux États-Unis. Soit vous choisissez de rentrer et repartir en décembre, parce que lorsque vous faites déjà 2 ou 3 entrées dans un pays, vous ressortez, vous revenez chez vous, vous avez la possibilité de demander par la suite un visa long séjour. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. Et comme avantage encore de cette occasion, je ne gagne rien en faisant la publicité de Monsieur Raphaël Didier. Je ne suis pas partenaire ni partenaire de la chaîne YouTube de Madame Stéphanie. Je trouve tout simplement que c'est une bonne information qu'il faut partager avec les gens. Pour ceux qui ont vu le récapitulatif des vidéos de Back Africa de Monsieur Simon, vous avez vu l'une des vidéos où il parle de Monsieur Stanislas Zézé, le banquier, Monsieur Tchofo. Ils sont en train de discuter si est-ce qu'il faut utiliser le crédit pour pouvoir investir quelque part. Parce que acheter un terrain, c'est un investissement. Il y a le banquier qui disait qu'il faut utiliser. Il y a Monsieur Tchofo qui disait que dans le domaine de la production, il faut utiliser. Il y a Monsieur Stanislas Zézé qui est un expert financier qui disait que non, il ne faut pas utiliser. Bref, il faut aussi aller voir cette vidéo pour essayer de comprendre un certain nombre de choses. Comme avantage que vous pouvez encore avoir lorsque vous êtes propriétaire d'un terrain aux États-Unis, c'est que lorsque vous voulez par exemple faire voyager votre enfant qu'il aille aux États-Unis étudier, vous n'avez plus besoin de preuves de logement, de ceci, cela, parce que vous avez déjà votre maison. Du coup, la prise en charge que vous aurez besoin de déposer au niveau d'un compte bloqué pour prouver qu'il peut se prendre en charge lui-même étant aux États-Unis serait trop petit. Donc, ne voyez pas seulement le paiement d'aujourd'hui, voyez le paiement dans 10 ans, dans 15 ans, l'investissement que vous pouvez faire, ou dans 5 ans, même surtout pour ceux qui ont encore des enfants à bas âge. Une autre chose que vous deviez noter, c'est ceci. Une fois que vous avez déjà un truc comme un terrain aux États-Unis, ça veut dire que vous avez une adresse, ça veut dire que vous pouvez créer un compte bancaire aux États-Unis, vous pouvez créer une société aux États-Unis, donc vous pouvez être en Afrique et votre société est créée aux États-Unis sans problème, tout se gère uniquement en ligne. Et un autre avantage que vous avez, c'est que lorsque vous achetez, lorsque vous finissez de payer le prêt pour le terrain, ils peuvent vous financer à 70% pour la construction, 70% ou 80% si je ne me trompe pas pour la construction. Bref, il n'y a que d'avantages. Le seul inconvénient, c'est utiliser le crédit. Cependant, il y a des gens qui disent que utiliser le crédit pour investir, c'est une mauvaise chose. Totalement, si tu utilises le crédit totalement pour investir, c'est une mauvaise chose. Mais cependant, ici, là, tu n'utilises pas le crédit totalement parce que tu dois mettre une acompte de 5 000 €. Après, pour ceux qui ont l'argent, ils peuvent même payer uniquement 10 000 €, 15 000 €. Ils ne paient uniquement 20 000 € sous forme de crédit. Cela de part. Si tu veux avoir les informations, il y a déjà, comme j'ai dit, le numéro WhatsApp de celle qui s'occupe des choses comme ça dans l'entreprise. Dans la description, il y a l'adresse email. Va tout simplement écrire pour demander des informations. Et n'oublie pas surtout de partager cette vidéo qui va aider beaucoup de personnes parce que je suis consciente que cette vidéo va aider un bon nombre de personnes. Les gens ne pourront pas aller sur la chaîne de Stéphanie voir la vidéo pendant 2 ans de temps. Cependant, s'ils voient déjà ce résumé, ça peut leur donner la force d'aller voir la vidéo complètement. Maintenant, parlons de notre société, la société dans laquelle je suis partenaire. Comment est-ce que vous pouvez faire pour immigrer rapidement en Allemagne, soit avec la chance 5-4, soit avec la formation professionnelle, soit avec le visa OP, soit avec le visa recherche de formation professionnelle en allemand ou recherche d'une université en allemand, parce que voilà tous les services qu'on propose. Le service le moins coûteux, c'est le visa recherche de place de formation que je conseille aux gens. Le visa OP est vraiment très moins que 1 million de francs CFA, mais cependant, OP, c'est pas un truc que je conseille trop aux gens, même si ça vous permet d'entrer en Allemagne rapidement. Bref, passons là-dessus. Parlons plutôt des vraies choses. La formation professionnelle. Actuellement, la promotion est à 2 millions de francs CFA. Pour cette rentrée du mois d'octobre qui va commencer cette semaine, non, la semaine prochaine, et aussi pour la rentrée du mois de novembre, pour la rentrée du mois de décembre, malheureusement, les prix montent à 2 500 000 francs CFA. Et avec la promotion de 2 millions, c'est 1 million sont remboursables en cas de refus de visa. Et dans les 2 millions là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le cours de langue jusqu'au niveau B2 minimum. Bientôt à Dakar, on aura le niveau C1. Là, vous pourriez faire le cours de langue jusqu'au niveau C1. Vous faites le cours de langue jusqu'à le niveau
B2. On vous accompagne pour les entretiens avec les entreprises. On vous accompagne pour l'interview à l'ambassade. On vous aide à trouver le contrat dont vous voulez. N'acceptez pas les contrats seulement parce que vous voulez venir en Allemagne. Non. Si vous voulez un contrat dans le Fliege, dites que vous voulez un contrat dans le Fliege. Apportez le B2, on vous trouve un contrat dans le Fliege. Si vous voulez un contrat dans tel autre domaine, dites que vous voulez un contrat dans ce domaine-là. C'est parfois difficile de trouver le contrat exactement dans le domaine dont vous voulez. Mais cependant, si vous voulez absolument ce domaine-là, restez tranquille. Attendez qu'on vous trouve le contrat dans ce domaine-là que d'accepter un contrat qui est dans un domaine dont vous ne voulez pas exercer. Ensuite, venir ici là en moins de 3 mois, vous voulez déjà changer de société et cela crée des problèmes non seulement à l'entreprise qui vous a recruté, mais aussi à FLCS parce que vous créez les problèmes à l'entreprise qui vous a recruté. Quand on vous recrute pour un temps bien donné. Ils ont une politique de recrutement et ce n'est pas bonne image si les gens viennent tout le temps dans une entreprise et partent. On va penser que cette entreprise a un problème. Or, elle n'a même pas de problème. C'est tout simplement que les gens ont voulu utiliser l'entreprise pour entrer en Allemagne. Mais comme à l'ambassade, on est bon joueur. On sait, tout le monde joue. Moi-même, j'ai joué. On est bon joueur de telle sorte que quand on arrive là-bas, ils ne savent même pas si on va arriver travailler ou pas. Ils ne peuvent pas détecter que c'est nous le problème. Ils voient parfois que c'est l'entreprise le problème. Vous posez un problème au niveau de l'agence FLCS parce que les entreprises vont perdre confiance. Les entreprises avec lesquelles on a des partenariats vont perdre confiance. Ils vont se dire, les gens que FLCS envoie dans des entreprises, ce ne sont pas des gens de confiance. Du coup, on arrête de traiter avec eux. On ne va pas traiter avec d'autres personnes. Ou même, ils peuvent carrément dire qu'ils ne prennent plus de Camerounais. C'est possible. S'ils prennent par exemple un Burkinabé ou un Kenyan, le Kenyan arrive, il reste dans l'entreprise. Et que toi qui es Camerounais, il recrute 1, 2, 3 Camerounais, vous venez, vous partez. Il ne va plus recruter des Camerounais. Et du coup, ça va bloquer d'autres personnes qui sont au Cameroun qui veulent venir travailler dans ce secteur-là. Généralement, on regarde pas ça, on regarde seulement nous. C'est comme ça. Rares sont les gens ici, surtout rares sont les gens qui sont en Afrique dans la galère qui regardent moi et telle personne. Il va d'abord regarder moi. Il faut que je parte d'abord, il faut que je fasse d'abord avant que par la suite une autre personne veut, il ne vient pas, c'est pas son problème. Il oublie même qu'il y a les membres de sa famille aussi qui, à cause de lui, peuvent ne pas avoir de visa ou même son propre petit frère, à cause de son comportement, on peut recaler son propre petit frère à l'ambassade. Le plus souvent, on ne pense pas à tous ces problèmes-là. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et s'il te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce like à la vidéo pour que YouTube puisse la recommander à d'autres personnes. Mais surtout, n'oublie pas aussi de la partager au moins dans 2 groupes WhatsApp. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.